Salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec... Il était une moldue. Ça fait hyper longtemps en fait. Vraiment trop longtemps. Bah en fait je pense qu'on n'a pas été dans la même vidéo depuis Orlando. Ouais. Donc ça fait 8 mois. Et puis une vidéo juste tournée comme ça fait tellement Oula. longtemps. Je sais pas. Bah d'ailleurs la dernière c'était pas la même chose qu'on a fait. Peut-être. Non. Bon je sais pas Oh, peut-être. je sais plus. Mais on avait kiffé donc on va refaire. Grave. Donc bah voilà, le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est j'ai trouvé des vieux magazines Harry Potter sur Vinted. Et donc bah on va les feuilleter et on va lire ce qui se disait avant. Et je pense qu'il va y avoir des petites pépites. Oh il y a même des petits posters dans ça. Ah ouais, ah non mais il y a tout. Ah celui-là il est pas si vieux. C'est genre le dernier. On va commencer par les vieux. Regardez, il y a même encore, il faisait des cartes postales et la personne elle a tout laissé. J'avoue, moi j'enlevais tout dans mes magazines, oui. tout le temps. Je pense qu'on va vraiment commencer par les vieux. Ça, donc daté de février-mars 2006. Moi j'ai décembre 2005, janvier 2006. Donc le tien est encore plus vieux. Regardez ça, la vieillesse des trucs. Les One, ça c'était vraiment nos magazines. J'adorais One, mais tu vois je préfère cette couverture parce qu'ils sont tous en mode Harry Potter que là c'est des photos promo, enfin des photos... Donc il y avait nos magazines One et aussi on avait la Gazette des magiciens, je crois que c'était ça. Et moi j'avais Magic. Ouais, il y en a un qui s'appelait Magic, mais pas Magic les cartes, genre Magic, un magazine Harry Potter. Et ça, bah, on avait tout dedans. On n'avait pas internet. C'était la Bible, mais ils racontaient pas toujours des trucs vrais. Bah oui, non. C'est ça qui va être intéressant. C'est de voir les rumeurs d'il y a longtemps. Vas-y commence Marine parce que toi t'as des trucs de Harry Potter 4 et moi je commence à voir que j'ai des trucs de l'Ordre du Phénix. Ah ouais. Dan regarde ce qu'il dit là. Si quelqu'un fait un remake d'Harry Potter dans 50 ans, j'aimerais bien jouer le rôle de Sirius Black. Alors c'est pas dans 50 ans, mais tu mens parce que t'as dit que tu voulais pas revenir Dan, donc t'as menti. Ah, il dit, as-tu lu Harry Potter et le prince de sang mêlé? Bien sûr. Je l'ai pratiquement lu d'une seule traite. Je l'ai vraiment adoré. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce nouveau livre, c'est son côté presque intimiste. Il n'y a pas les éléments spectaculaires que l'on trouvait dans les précédents livres, comme la voiture volante de la Chambre des Secrets, les détraqueurs du prisonnier d'Azkaban, ou encore la Coupe du Monde de Quidditch dans la Coupe de Feu. Le prince de sang mêlé est principalement centré sur les personnages et sur l'intrigue. Hormis cela, ce livre n'a fait que confirmer ma théorie sur la fin de la saga, à savoir qu'Harry va mourir. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il quitte Poudlard. Ah bah non, il est pas mort. Désolé. Désolé. Mais moi aussi j'ai cru un moment. J.K. Rowling ne t'a pas confié comment s'achevait la saga et il dit « Je vous jure que non ». Je savais à l'avance quel allait être le sort de Dumbledore dans Le Prince de sang mêlé, mais en ce qui concerne la fin du prochain livre, J.K. ne m'a rien révélé. Elle a trop peur que je vende la mèche. En même temps, c'est vrai, ce serait trop... Enfin moi, t'imagines, genre, elle était la seule à savoir dans le monde entier. Genre, moi, puis si quelqu'un avait vendu la mèche, ça aurait tout gâché. Mais oui. Tout. Genre, alors que Harry Potter, c'est un des derniers trucs au monde où il y a vraiment eu zéro spoiler. Où on pouvait jamais rien savoir de ce qui allait se passer dans les livres. Du coup là... Franchement ça aurait été chaud hein. Moi j'ai pour finir une petite question indiscrète. Des rumeurs récentes prétendent que tu sors avec ta maquilleuse de la coupe de feu. Vrai ou faux? Non, il n'y a rien de vrai là-dedans. Même si j'ai eu une petite amie il y a quelques mois de cela, je suis actuellement célibataire. Ce qui est aussi le cas de Rupert et d'Emma. Oh il a dit, je vais dire ça direct comme ça ils n'auront pas la question. Mais grave. Rupert prétend d'ailleurs qu'il n'a pas le temps de sortir avec une fille car il est trop occupé à passer son permis de conduire. Nous sommes donc tous les trois à la recherche de l'amour. En ce qui me concerne, j'essaie toujours de découvrir comment fonctionnent les filles et ce qu'elles veulent, car je suis assez maladroit quand il s'agit d'emmener une fille quelque part pour un rendez-vous. Tout ce que je sais, c'est que je serais incapable d'emmener quelqu'un voir un de mes films au cinéma, ce serait vraiment trop bizarre. Ah bah oui. La gêne. Ah la gêne de ouf. N'empêche il est trop kiki. Moi aussi je suis sur Emma. Vas-y. Ah bah... Pour l'instant, je n'ai ni le temps ni l'envie d'avoir un copain. Mais qu'est-ce qui nous embête avec ça? Grave. En plus, ils sont ados, les séries. Ça doit être trop gênant quand t'es journaliste de poser ça comme question. À ce propos, as-tu un copain en ce moment? Ah oui, bah oui, en plus, oui, dans le cas, c'est parce qu'il y a Victor Crumb, donc c'est pour ça qu'il pose ces questions. Et donc, elle dit quoi?
Emma rougit un peu. La description. Vous savez, mon emploi du temps est très chargé et actuellement je n'ai pas vraiment la possibilité de m'investir dans une relation amoureuse. Mais ils ont 16, 15, 16 ans. Emma, genre... elle était hyper jeune, elle avait genre 14 ans, un truc comme ça, 14 genre, 15 ans. Laissez-les. Ouais, mais... Bah oui. Ça, de toute façon, les gens, ils sont toujours friands de ça. Je te jure, même encore aujourd'hui. Hein. Dès que je suis en tournage ou en promotion, soit presque 11 mois par an, je me lève à 6h du matin et je ne suis jamais de retour chez moi avant 9h du soir. Le peu de temps libre qu'il me reste, je le consacre à mes études et j'essaie aussi de passer le plus de temps possible avec mes amis et ma famille. Donc pour l'instant, je n'ai ni le temps ni l'envie d'avoir un copain. Non mais oh là là, la question d'après, c'est la gênance. Cela signifie donc que tu n'envisages toujours pas le moindre rapprochement amoureux avec Daniel ou Rupert Grint? Mais c'est sale franchement c'est sale, genre c'est ses frères limite. Mais oui. C'est sale de lui demander ça. Elle dit quoi? Comme je l'ai déjà expliqué, pour moi, Daniel et Rupert sont comme des frères. Ils sont adorables, je les trouve très mignons, mais en aucun cas je ne m'imagine sortir avec eux. Ce serait vraiment trop bizarre. Même si je sais que des millions de filles donneraient n'importe quoi pour les embrasser, pour moi ce ne sont que des amis et il n'y aura jamais rien de plus entre nous. Voilà, et elle avait raison. Bah oui. C'est sale. C'est ses frères. Par contre, t'aurais demandé Tom Felton. Ah, j'avoue, hein, franchement, il posait pas les bonnes questions aussi. Hein. Franchement, une mini question, peux-tu déjà dire à tes fans que tu tiendras le rôle d'Hermione dans les prochains films? Qu'est-ce qu'elle répondait à l'époque? Je dois bien avouer qu'aujourd'hui, si on m'annonçait que je n'ai pas été retenue pour jouer Hermione dans le prochain film, je serais vraiment très déçue. Mais en même temps, il y avait pas, ça se posait pas la question. Bah non, puis ça aurait été trop bizarre s'il y avait eu d'autres acteurs qui incarnaient les personnages. Mais je veux dire, enfin... Déjà, il n'y avait pas moyen que eux, enfin que Warner les garde pas, c'était juste est-ce que eux ils veulent rester, tu vois. Ouais. Néanmoins, je n'aurais pas le choix et je serais bien obligée de l'accepter. Cela dit, parfois, il m'arrive presque de me poser des questions quant à mes capacités à continuer à tenir le rôle d'Hermione dans les années à venir. Quand on tourne un nouveau film, cela nous prend environ 11 mois et durant cette période, il faut être au maximum de ses capacités physiques et intellectuelles, ce qui n'est pas toujours évident. Or, si je sens un jour que je ne suis plus capable de tenir la distance et d'être à 100% pendant toute la journée du tournage, alors je céderai ma place à quelqu'un d'autre. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je suis déjà très impatiente de commencer le tournage de l'Ordre du Phénix. Et comment elle était belle. Elle a toujours été belle. Elle n'a jamais été disgracieuse. Elle est grave belle, maintenant. Même les magiciens ont des problèmes d'ado. Oh là là. Rupert Grint, tu es gênant. Dans La Coupe de Feu, la relation entre Ron et Hermione devient de plus en plus ambiguë. Comment s'est déroulé le tournage des scènes où Ron est ouvertement jaloux de Viktor Krum? C'était très drôle, on avait vraiment du mal à garder notre sérieux, car dans la vraie vie, une telle chose aurait été impossible entre Emma et moi. Du coup, ça donnait un côté surréaliste à la chose qui nous poussait toujours au bord du fou rire. Mais... ça a toujours été comme ça. Mais oui. Parce mais que là, normal, dans... normal. Bah, puis là, même dans le truc des 20 ans, là... Enfin, ils ont dit... Enfin, ils s'aiment, mais... pas comme ça. Bah oui. J'ai cessé. Ah, c'est... Attends, il dit quoi? Comment t'es-tu préparée pour ce rôle? Donc là, c'est Robert Pattinson. Il dit, à vrai dire, avant d'attaquer le tournage du film, je n'étais pas au mieux de ma forme. Cela faisait plusieurs mois que j'avais arrêté le sport et j'avais pris un peu de poids. Un jour, je me suis rendue à une séance d'essayage pour le film et la responsable des costumes m'a demandé d'enfiler une combinaison de plongée qui devait me servir pour les scènes sous-marines. Le problème, c'est que je ne pouvais même pas fermer cette combinaison qui était pourtant censée être à ma taille. À ce moment-là, la responsable des costumes m'a regardée et m'a dit « Je croyais que l'acteur qui jouait le rôle de Cédric Diggory était mince, c'est bien toi ?» J'étais morte de honte. Ah la violence! Ah ouais, grave. Ça se fait trop pas, c'est shame. C'est atroce. Je suis choquée, ce que j'ai à lire. Stan Janevski, tu sais, le mec il se kiffe, ça se voit, il se kiffe, tu vois. Mais il se kiffait déjà à l'époque. Genre, je cite. Dans le livre, Viktor Krum n'est pas censé être un garçon très séduisant, il est même plutôt maigre. Bref, rien à voir avec moi. En somme, si on y réfléchit une seconde, je trouve qu'Hermione a gagné au change, vous trouvez pas? Mais qui es-tu? Moi aussi des cartes postales, mais regardez comment elles sont laides. La Coupe de Feu est un film bourré d'effets spéciaux dont certains sont quasiment indétectables. Ainsi, dans certains plans, les visages des jeunes acteurs ont été légèrement retouchés pour leur donner une apparence plus lisse, car tous les adolescents de leur âge, Daniel, Emma ou encore Rupert, souffrent de petits problèmes d'acné.
Des fois, on peut le voir sur la peau de Tom Felton. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu une vidéo où Dan il parlait avec J.K. Rowling. Et J.K. Rowling lui disait mais c'est fou, on a eu énormément de chance avec vous tous parce que vous n'aviez pas eu d'acné. Et Daniel il lui a répondu Are you kidding? C'était tout du faux, hein. Bah, on était tous hyper spotés maquillés. de partout, dégueulasses et tout. Bah, Et elle était là, ah ouais et tout. Bah puis en même temps, ouais, bah c'est des ados. Bah Franchement, ouais. c'est clair que c'est quand tu regardes les films, tu te dis putain, ils ont eu de la chance. Ouais. Parce que moi, mon front, c'était terrible. Là, l'horreur. Ouais. Putain. Et le nez, mon pote, parfois t'as un spot qui vient ouais. là. Enfin, c'était obligé qu'ils Bah avaient oui. des boutons, mais juste eux, ils ont eu la chance d'avoir du maquillage et puis tout était retouché quoi. Bah ouais. Regardez-moi Emma en mode méga adolescente. Genre habillée comme Laurie. Là, j'ai une photo d'Emma avec un appareil dentaire. Regardez là. Je savais même pas qu'elle avait eu un appareil dentaire. Et ils disent que Katie Lang, ils ont eu du mal à faire la scène sous-marine avec elle parce qu'elle était trop légère et elle remontait tout le temps à la surface. Ah punaise. C'est ouf. Et ils disent que c'est un vrai furet dans le pantalon de crabe. Oh. Comme il est de coutume avec chaque Harry Potter, l'Ordre du Phénix verra l'arrivée de nouveaux personnages hauts en couleur. À l'heure où nous publions ces lignes, le casting du film n'est pas encore bouclé et l'on ne sait pas encore qui incarneront les personnages de Luna Lovegood, jeune fille qui va s'enrôler aux côtés d'Harry, Ron et Hermione, et de Bellatrix Lestrange, la cousine de Sirius Black. Pour ce dernier personnage, des rumeurs évoquent le nom d'Elizabeth Hurley, mais cela reste encore à confirmer. Alors c'est elle. Voilà. Mais c'était pas elle du coup. Pas du tout. Pas du tout. Genre, là, il y a un truc, c'est écrit nu. Mais non, il avait un maillot de bain. Nu. Certains d'entre vous se demandent peut-être si, dans la scène où Harry prend un bain pour résoudre l'énigme de l'œuf, Daniel Radcliffe était vraiment nu. La réponse est non. Même si dans le film Harry est censé être totalement nu, Daniel portait en fait un slip de bain multicolore afin de ne pas exhiber à tous les membres de l'équipe les détails de son anatomie. Si l'on en croit Daniel, ce maillot de bain était d'ailleurs de très mauvais goût. L'acteur a déclaré qu'il ne le reporterait pas de Mais sitôt. pourquoi il a mis ça aussi? Il aurait pu mettre n'importe quoi. Là, j'ai une interview de Emma, Dan et Rupert. Ils expliquent dedans les surnoms qu'ils avaient sur le tournage. Oh. Et Emma, elle dit, moi, on m'a appelée Emma une prise, car avec moi, la première prise qu'on filmait était toujours la bonne. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et Dan qui répond, en effet. Moi, c'était Dan, on l'a refait, Radcliffe. Il me fallait souvent de très nombreuses prises pour que je sois à l'aise. Je pense que j'ai dû agacer plus d'un technicien avec ça. Bon, heureusement, je me suis améliorée par la suite. Rupert, moi, je me souviens pas du tout. Quel était mon surnom? J'en avais un. Et Emma, elle dit, mais oui, toi, c'était Rupert, tu peux mieux faire Grint. Parce qu'à chaque fois, c'était pas mal, mais Chris sentait que tu ne donnais pas le meilleur de toi-même. Oh. Je pense que c'est dans le tien où Tom Felton il dit un truc. Imagines-tu retourner un jour un film avec tes partenaires de la saga? On en a discuté avec Dan et lui et moi avons pris cette décision. Nous n'accepterons de jouer ensemble que s'il joue le méchant et moi le gentil cette fois. La seule exception à cette règle serait un remake de la saga d'ici 20 ans. Je serais ravie de jouer le rôle de Lucius cette fois. Il a toujours pas changé de bail, hein. Il est toujours... Toujours un... Pourquoi Lucius? C'est genre le pire personnage. Tu peux prendre... Après, oui, bon, ok, c'est le père de Drago, machin, mais il pourrait jouer, il pourrait dire qui il veut. Ouais. Et il choisit le pire personnage. À qui Voldemort, il dit quand même comment est-ce que tu arrives à te regarder en face, tu vois. Genre, franchement, c'est un des pires. Et juste pas pire personnage, juste pire personne tout court en fait. Genre, pourquoi vouloir jouer Lucius? Enfin... Vraie question. Bah là, toujours Drago. Est-ce que tu prends plaisir à jouer les sadiques? Que les choses soient claires, j'adore jouer les méchants de service. Je prends un pied monstrueux. Tous les acteurs vous diront qu'il est bien plus passionnant de jouer une ordure qu'un personnage lisse et sans relief. J'aime faire peur, donner la chair de poule. Plus on me déteste et plus je suis content. Et du coup, ils lui disent, justement, tu reçois toujours autant de lettres d'insultes de fans. Ce ne sont pas vraiment des lettres d'insultes, mais certains fans ne se privent pas pour me faire savoir ce qu'ils pensent de Drago. La plupart du temps, quand je rencontre des fans, ils n'osent même pas m'adresser la parole. Je me souviens une fois, j'étais invitée dans un collège pour répondre aux questions des élèves et durant plusieurs minutes, aucun d'entre eux n'a osé me demander quoi que ce soit. Ils étaient terrorisés. Pourtant, dans la vraie vie, je ne suis pas du tout le genre de personne qui intimide et qui met mal à l'aise. Mais il faut croire que les gens ne voient que Drago et non Tom lorsqu'ils me rencontrent. Là, j'ai Evanna Lynch du coup. La plus belle.
qui est en train de défoncer la saga Twilight dans les règles. Il y a marqué que penses-tu de la saga Twilight qui concurrence Harry Potter? Alors déjà, il faut arrêter de dire ça. Les livres sont bons, t'es gentil, hein. Mais je ne les trouve pas aussi bien écrits que les Harry Potter. À une époque, j'étais même carrément anti-Twilight car on présentait les films comme les successeurs d'Harry Potter et je n'étais pas d'accord. Les romans Twilight donnent l'impression qu'ils ont été écrits par une ado. C'est charmant évidemment, mais on ne peut pas dire que c'est de la grande littérature. En plus, entendre Bella disserter à longueur de page sur la beauté d'Edward est profondément ennuyeux à force. Oh, Bonnie Wright, as-tu un petit ami toi aussi? Arrêtez. Vous êtes relous. Vous êtes relous les gens de One. Qui que vous ayez été. Et elle a répondu, non, je suis mariée à Harry Potter. Voilà, meilleure réponse finalement. Il y a Jessie Cave, celle qui joue Laverne Brown, Jessie Cave, qui dit Rupert est vraiment cool et il est toujours de bonne humeur, il n'a rien d'une diva. C'est juste un type sympa et normal et j'avoue que ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que de telles stars se comportent aussi simplement. Pourtant, Rupert et moi sommes devenus amis. C'était comme si nous nous étions connus au lycée, il ne s'est jamais comporté comme une vedette. Une vedette. Hugh Grant devait jouer Gilderoy Lockhart. Ah oui, j'avais entendu ça, ouais. Je savais même pas que Ernie et Stanley dans le Magicobus, tu sais pourquoi ils ont été nommés comme ça? Non. En fait, c'est les prénoms des deux grands-pères de J.K. Rowling. Non. Stan est sorti pendant plus d'un mois avec Amy Byrne, sa coiffeuse sur le tournage. On murmure même que c'était avec elle qu'il aurait perdu sa virginité. Oh là là. Mais en fait, ça vous gêne pas d'écrire des choses comme ça? Ah mais pardon, en 2004, c'est pas vrai. Rupert Grint était censé jouer dans Comme Cendrillon aux côtés d'Hilary Duff. Mais en raison de ses obligations professionnelles, il a dû se désister et a été remplacé par Chad Michael Murray. Excusez-moi, mais personne n'enlèvera ce film, même Rupert, à Chad Michael Murray. Non mais, pardon, n'importe quoi. Par contre, il raconte des conneries hein, dans les magazines. Ah bah, il y a écrit Emma Watson et Tom Felton sont brièvement sortis ensemble en 2003. Ah, oui. C'est totalement faux. Oui, ouais, ça je l'avais lu. C'est faux. Ils ont dit que c'était pas vrai. En 2003, en plus, ça avait 12 ans. N'importe quoi. Donc on va s'arrêter là. Franchement, j'aime trop relire les anciens magazines. Vraiment une passion. Qu'est-ce que t'as appris là? Moi, je savais pas que Stan et Ernie s'appelaient par les prénoms des grands-pères de J.K. Rowling. Et aussi, oui, c'était marrant de voir, genre, ils parlaient déjà d'un remake. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ils disaient qu'ils voulaient en faire partie et aujourd'hui, bah après, c'est en vrai, c'est logique. Je pense que quand t'es dedans, tu dis bah oui, bien sûr. Et en fait, après, tu reprends ta vie et tu fais d'autres projets et après, de revenir à ce que t'as déjà fait, tu dois dire, ben... Non, j'ai pas envie de re-être dans Harry Potter quoi. Et puis il faut laisser la place aux autres. Bah, c'est ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré aussi. Ce que vous avez appris, les choses que vous saviez pas et que vous avez appris grâce à One. Apprendre avec des pincettes, hein, parce qu'ils ont dit que Emma et Tom étaient sortis ensemble et ce n'est pas vrai. Non, je vous mets dans le petit, la première qu'on avait fait ensemble et il y a longtemps. Si j'arrive à en retrouver, franchement ça serait drôle. Mais même là on n'a pas tout épluché. Non, il y en a plein encore, on n'aurait pas tout dit du tout. Oh la tête de Rupert. Oh my god. Il a la coupe de Drago dans le 1. Pour finir sur cette note, voilà, Rupert. Je ne suis pas très attirée par... Je ne suis pas attirée par les très belles filles. Ah, d'accord, c'est sympa pour sa meuf du coup. Je jure. Bon allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.